Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. On va finir de déployer, ou en tout cas de connecter notre Keycloak à notre Grafana. Vous allez voir que c'est très simple, ça va aller assez vite par rapport aux autres vidéos. Pas de choses extraordinaires, on va juste découvrir le module Block in File, si je dis pas de bêtises. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Derrière, ça va nous permettre de nous connecter, normalement si tout va bien, en fin de vidéo, à notre Grafana avec le client SSO Keycloak et l'utilisateur qu'on a créé, qui est juste présent dans le Keycloak, mais qui n'est pas présent dans le Grafana. Et vous voyez qu'on a du coup affecté à la fois l'authentication, donc la connexion, on va dire, le login, et puis l'authorization, donc du coup, qui va être le niveau de droit dédié à notre utilisateur venant de Keycloak et non configuré dans Grafana. On va lui donner les droits d'éditeur. Donc, on va reprendre, on va continuer tout ça. Vous avez toujours tout dans la description de la vidéo. Là, c'est très simple, il y a deux tâches à réaliser qu'il faut qu'on vienne compléter finalement dans notre Grafana. Le but, c'est de reconfigurer notre Grafana. Et pour le reconfigurer, vous avez la documentation ici. Si vous voulez vous amuser à essayer de le faire, pas compliqué du tout. Vous avez la documentation dédiée à Grafana, à Keycloak, pardon, dans Grafana. Donc là, ce qu'il faut, c'est bêtement, je dirais, appliquer ceci avec les petites variables qui vont bien pour que ça se renseigne un petit peu automatiquement. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, ça devrait pas mal se passer. Alors, donc pour faire ça, c'est très simple. Première tâche, on va ajouter cette tâche-là dans un... Alors on va organiser les choses, on va créer un nouveau fichier, on va aller dans Ansible, Role, Monitoring, Grafana, Task, et là on va rajouter une task qui va s'appeler New File, on va dire, add oout.yml, comme ceci. Dans ce add oout.yml, alors ce qu'on peut faire, c'est le faire même ceci, nested when égal, alors c'était pas bon ça déjà, c'est égal true. Et on va le faire comme ceci, tac. Donc nous on va juste, donc on va voir ça tout de suite. Pour utiliser cette tâche, on a besoin d'aller modifier notre main ici, et dans notre main, on va faire un include task, on va faire un name de point, add auth, if needed, voilà. Et derrière, on va faire un include underscore task toc, et derrière du coup on a appelé ceci, non c'est pas bon, c'est pas celui-là que je voulais, on a appelé ceci add underscore oout.yml, voilà. Donc c'est là où il va pouvoir retrouver ces éléments, et nous on dit qu'on fait ça que à partir du moment où Grafana oout enable est à true. Donc par défaut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le définir à false. On ne souhaite pas forcément le lancer, le point false, voilà, comme ceci, en comportement par défaut. Donc là ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est aller modifier cette configuration de Grafana. Donc si je me connecte en SSH juste pour voir, hop là, oui, si je fais ce qu'il faut, c'est mieux. Donc si on se connecte à notre Grafana, donc SSH, la machine, c'est celle de monitoring, je vais mettre en route, et si on va faire... Hop, on va se mettre avec un petit vim slash etc grafana ini, qui est là où se situe notre Grafana. On n'a pas fait d'évolution jusqu'ici, quasiment pas dedans. Et nous, on va avoir besoin, alors si je trouve, voilà, generic oout, qui fait référence à ce qui est Keycloak, mais l'oout en général. Vous avez plein d'autres modes d'authentification possibles. Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est, vous voyez, toutes ces lignes qui sont commentées, finalement, on aurait besoin de les décommenter. Alors c'est pas si évident que ça dans ce cas de figure là, de les décommenter et que ça reste idempotent. La manière la plus simple que j'ai trouvée, c'est de dire que quand on trouve cette ligne là, juste en dessous, on veut un bloc que Ansible est en mesure de vérifier, et si jamais il ne ressemble pas à ça, il applique le bloc. Donc, comment ça se traduit? Pour faire ça, on utilise le module block in file, qui est la même chose que le module line in file, sauf que lui il traite un bloc entier, et ça c'est assez pratique parce que nous on a vraiment un placard à rentrer. Donc derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier
la présence de la ligne haute generic au haute, avec des points étoiles devant et après, hein, donc ça permet de prendre au global, dans /etc Grafana ini, et on dit que tu nous insert after, donc après cette ligne-là, le bloc qui est celui-ci, donc TLS Skipped Verify Insecure, nous on est obligé de le mettre à true parce qu'on est toujours sur nos certificats auto-signés, mais vous pouvez faire le test de passer à false, hein, ou le laisser à false. Surtout on enable ce mode d'authentification là. On va lui donner un petit nom, nous on lui dit keycloak au haute. On allow le fait de pouvoir signer avec. On lui donne le nom du client ID, donc là il est hyper important lui pour pouvoir, quand Grafana va faire référence à Keycloak, va se connecter à Keycloak, il va dire ok, moi je veux taper sur le Grafana et le royaume infrastructure. On lui a donné un secret, donc il y a le secret également. Alors attention, il faut bien qu'il soit volté, mais ça on l'a déjà vu précédemment, on l'a pas fait, mais il faut le faire vraiment, hein. Là en l'occurrence on fait référence à la variable directement. Le scope, ça c'est défini par la documentation Grafana. L'email attribute, donc lui il en a besoin pour le récupérer, donc ça fait partie des fameux attributes, si vous vous souvenez, dans la vidéo d'introduction à Keycloak, qui est encapsulé dans le token et qui est derrière récupéré du coup par Grafana pour pouvoir faire comme si c'était un utilisateur Grafana lambda, en récupérant également le user name qui sert de login, le name qui sert, le full name qui sert de name plus globalement, et puis ensuite on a besoin d'avoir l'endroit où on va trouver l'hôte, l'endroit où Grafana va pouvoir récupérer le token. Vous voyez, donc finalement ce qui diffère c'est simplement la fin de passe d'URL en question. Derrière on fait bien attention, donc là on a une variable qui définit le royaume, on a une variable qui définit le keycloak user, je crois que c'est realm infrastructure si je dis pas de bêtises, lui par contre c'est dans le hall. Hop, voilà, donc on l'a mis en hall, donc c'est dans le hall. Realm, voilà, infrastructure, donc ça il faut pas le louper. Toc, toc, voilà. Toc, 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 voilà, toc. Ensuite, du coup, on a l'endroit où situe l'API pour fournir les informations de l'utilisateur. Et puis ensuite, la manière dont il va faire l'association entre ce qui est défini dans les rôles de Keycloak et ce qui va correspondre ensuite dans les rôles définis, attribués par Grafana. Et une fois, si on fait cette modification-là, on a besoin de restart Grafana pour que ce soit pris en compte. Autre petite évolution qui est nécessaire, jusqu'ici ça posait pas de souci de pas s'y intéresser, mais là on est obligé de s'y intéresser, c'est la nécessité de définir le root URL et le domain de notre Grafana. Ça on l'a pas fait parce qu'on est derrière notre trafic et on n'avait pas l'utilité, mais là il y en a besoin pour bien faire fonctionner l'authentification, de manière à quand il y a une redirection, la redirection elle se fasse au bon endroit et de la bonne manière. Donc pour faire ça, parce qu'en fait c'est pris en compte dans l'échange qu'il va y avoir avec Keycloak, on va utiliser line-in-file cette fois-ci, toujours sur notre fichier Grafana ini, et dedans ce qu'on va faire, alors d'ailleurs lui il mériterait bien un petit coup de truc comme ça, voilà, de notify, toc, et ce qu'on va faire c'est qu'on va dire, bah, dans Grafana ini, les lignes, donc ça on l'a déjà fait, hein, dans un dictionnaire before, after, donc recherche before, donc ce que je veux changer, donc je veux décommenter moi domain, pour le transformer en domain non commenté, du coup, et il va faire référence à all keycloak client URL, donc all keycloak client URL, c'est g.xavkey.fr, donc là attention, hein, c'est pas l'URL du keycloak, c'est l'URL du Grafana. Du coup lui ça c'est le domaine. Ensuite pour la manière dont on va à l'endroit où on va le rediriger, c'est important parce que c'est l'URI qui va être pris en compte par Keycloak, et bien là on va se retrouver à dire bah, l'URL, donc le root URL on va le décommenter, on va dire le schéma qu'on va utiliser, le chem qu'on va utiliser, donc https:// et ensuite on va lui repasser également notre g.xavkey.fr et on restart Grafana si nécessaire. Donc avec ça, normalement on a fait les modifs qui devraient suffire. Donc du coup on va relancer notre Terraform. Donc je suis resté sur ce que j'avais lors de la vidéo précédente, hein. Donc on va juste, hop,
on va aller ici et on va rejouer la partie monitoring dans laquelle il y a la partie Grafana, parce que sinon on va pas modifier notre Grafana, et puis on va laisser la partie Keycloak, mais qui n'est pas vraiment nécessaire, puisque finalement le Keycloak, là on n'a rien fait comme modification aujourd'hui. On va faire un TF apply. Yes. Donc du coup, si on regarde juste à l'heure actuelle, si je fais un g.xavkey.fr, là à l'heure actuelle, donc je suis en auto-signé, ça on va dire normal, parce que voilà, je vous ai déjà expliqué. Ensuite ici, alors voilà, on arrive à se connecter dessus, et vous voyez qu'ici on n'a pas de SSO de mentionné ici. Je suis en train de me dire, je ne sais plus si j'avais désactivé, on va voir. On va le lancer. C'est parti. Ça ne devrait pas fonctionner très bien, je pense. Quoique si, ça doit passer. Si, ça doit passer normalement. Donc du coup, c'est parti. Il va reconfigurer le Grafana. Là où j'ai un doute, vous en doutez maintenant, c'est l'eau haute, le basic haute plutôt, que Trafic nous a demandé. Est-ce qu'on va repasser par le trafic quand même? On va voir, tiens, intéressant. Bon, l'idée c'est de ne pas avoir le basic code de toute façon, mais là on va voir, tiens, comment ça se passe. On n'en a pas sur le Keycloak de mémoire, il me semble. Donc là de ce côté là ça va aller, mais ça va être le retour, donc l'URI, redirect URI. Comment il va le gérer? Normalement, comme on est déjà passé par lui, ça doit passer. On va voir. C'est pas garanti. Donc, download Karma, etc. etc. Start Karma et Grafana. Donc c'est parti pour Grafana. Go. Alors, il nous fait une petite mise à jour. Ah non, je croyais qu'il nous faisait une mise à jour de Grafana. Il n'a pas été trop vite. C'est parti. Metrics, etc. Ça, on a nos ignores. Ça fait partie des rares erreurs. On a fait du ignore. C'est un peu... j'aime pas ça, mais voilà, on n'a pas eu trop le choix. Il check les dashboards. Donc maintenant, ça, on bypass un peu cette partie-là. En tout cas, ça nous intéresse moins. Consul dashboard, etc. Et puis la petite partie de configuration qui va pas se jouer d'ailleurs, je suis en train de me dire. Non, elle va pas se jouer. Ah, pas bien. On a juste oublié une chose, c'est que notre variable, celle-ci, elle n'est pas à true. Dommage. Donc on va se rendre dans le playbook de monitoring cette fois-ci. Et on va venir ajouter ici, dans les parties où on fait appel à Grafana, on va dire, bah alors, écoute, tu passes à true. Est-ce qu'on peut faire en sorte d'installer tout ça plus vite? On va tricher. On va commenter ça, et on va commenter ça. Voilà. Donc là, on triche vraiment beaucoup. Toc, TF apply, yes. Voilà. Et c'est parti. Là, il va aller directement sur Grafana. Hop, ça devrait arriver. Voilà, c'est parti. Et il va nous refaire juste le nécessaire sur Grafana. Donc, il nous refait la petite popote. Alors, j'ai pas une connexion rapide aujourd'hui, c'est pas ouf. Voilà, allez, on accélère un peu. Install backup, donc tous les dashboards. Data source, activate, error, ouais, ça avance tranquillement. Et voilà, donc là il en finit avec ça. Et donc là il nous joue le haut haute, donc la modification, le restart du Grafana. Toc. Donc s'il est bien démarré le Grafana, normalement en fait ça va se voir au niveau de consul. Puisqu'on a notre check consul sur Grafana qui tourne ici. Donc là on va faire un refresh en l'état où on est. Toc, voilà. Ah bah là voilà, on se retrouve donc avec notre authentification Keycloak. Alors est-ce que ça va fonctionner? Page not found. Ah, j'ai un slash. Oh là, j'ai beaucoup trop de choses dans le redirect URI.
Pourquoi j'ai trop de choses c'est pas dans le redirect URI, c'est ici. Dans la conf, hop, dans le hôte, ici. J'ai un hôte en trop, donc lui, il doit déjà contenir le hôte, semble-t-il. Donc si on va dans les defaults, alors pas celle-ci, je m'en fiche un peu, dans les halls, ici, voilà. Et oui, on a déjà le hôte ici qui traîne. Du coup, on va faire... on va aller ici, voilà. Nous, on n'a pas besoin du hôte qui est là. On va se le faire même en... Alors, il y a déjà le slash, je crois aussi. Voilà. Toc. Hop. Il y a déjà le slash, j'ai dit. Et je laisse, c'est pas bon. Voilà. Et voilà. Toc, on va le relancer. TF apply. Yes. C'est reparti. Alors, ce qu'on va faire... où est-ce que j'en suis? On va revenir en arrière. Voilà. On va revenir ici. Bon, ça, normalement, on devrait l'avoir. On le tient pour acquis, comme dirait l'autre. Et du coup, il va rejouer la partie. Bon, c'est dommage, c'est que c'est pas rapide en ce moment, mon Ansible. Voilà, tatati, tatata. Pas facile à meubler. Là, je peux pas aller réduire non plus, commenter toutes les tâches. On pourrait aller juste à l'essentiel, mais bon, allez, ça va prendre encore quelques secondes, peut-être quelques minutes pour régler tout ça. Dashboard, error, consul, install, ok, change dashboard, hop, consul, hôte. Voilà, c'est parti, toc, toc. Normalement, il va nous faire le restart du Grafana, je sais pas à quel moment d'ailleurs. Voilà, restart Grafana doit être fait. Ok, donc là on va faire refresh. Ok, jusque là, toc. Invalide paramètre redirect URI maintenant. Ah, bah mince alors. Effectivement, on n'est pas en HTTPS dans le redirect URI. Pourquoi? Ah, 3000. Ah, il n'a pas pris en compte le route. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hop, voilà, on va essayer de débugger. On ressort, toc. Ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez que le bloc a été ajouté ici. Hein, ça a l'air d'être pas trop moche. Alors, on a un double slash qui traîne ici sur API. Donc, j'ai encore laissé le slash ici, mais c'est pas ça qui doit poser des soucis. Par contre, c'est le route URL. Underscore URL. Pourquoi je le vois pas direct là? Voilà. HTTPS g.exavkey.fr. Ça semble pas trop mal ça. Et normalement on a domain aussi qui est important. Donc domain g.exavkey.fr. Ça c'est pas mal non plus. Pourquoi il est resté sur 3000 ici? Ça doit pas passer sur 3000 puisqu'on ne lui fait pas référence à cet endroit là. Le port. Ouais, je pense que. On va se remettre sur le route URL. Voilà, donc le route URL il doit ressembler à ceci. Sauf que nous on n'a pas le port 3000. C'est bien ça. Route URL. Toc. Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi le route URL il n'est pas au bon endroit lui? Ah mais j'ai un problème de localisation je pense. Route URL. Ah il n'a pas remplacé je pense au bon endroit si ça se trouve. On l'avait tout à l'heure si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah c'est public dashboard mais on n'a rien à faire au public dashboard. Ah là c'est un loupé là. Ok. Alors. Du coup il l'a pas remplacé au bon endroit. Parce que je pense que tout simplement j'étais pas assez complet sur le after et before. Là il faut être plus complet, il faut réussir à taper exactement sur ce commentaire là. Comment on va se le faire? Quoi non voilà, ça va être trop long. Ok, on va se mettre ici, on va rechercher route URL. Donc nous ça c'est ce qu'on veut à un autre endroit. Donc lui déjà où est-ce que j'étais? Route URL, voilà.
lui on le supprime, c'est pas grave. Par contre on va aller le rechercher à un autre endroit, et on a égal pourcentage protocole. Je sais pas si on peut se le reprendre, donc on a le remplacement de ce qui est ici, par domaine, alors root URL, ah mais pourquoi j'ai mis, ah mais pourquoi il y a un admin qui traîne, ça n'a rien à voir, ah c'est moche, root URL égale, voilà, il nous faut pourcentage quoi en fait, voilà, et puis après il prendra tout ce qu'il y a après, donc il n'y a pas de souci. Normalement ça aurait pas dû poser de souci, voilà. Donc là on va le relancer, désolé, hein. Toc. Je pense que ça il devrait le prendre comme il faut, on va vérifier, et ça devrait être mieux normalement. Parce que comme je vous disais, hein, donc ça vient alimenter le redirect URI quand il envoie les éléments à Keycloak. Donc du coup, s'il envoie la mauvaise adresse de redirect URI à Keycloak, Keycloak il fait « Ah mais écoute, dans le client, tu m'as pas autorisé à recevoir des éléments de cette URL-là, ce redirect URI-là, moi je ne veux pas le gérer, et c'est interdit quoi. » D'où le message d'erreur ici, invalide paramètre redirect URI, c'est-à-dire que le redirect URI qui est là, donc si on regarde un petit peu ici, il dit écoute http alors voilà en ASCII et g.xavkey.fr 2.3000, donc ça c'est l'ancien mode qu'on avait qui était resté. Ensuite donc du coup là il a fait quoi, Keycloak manage, Grafana, donc là il a dû redémarrer le Grafana. Alors est-ce que Grafana marche? On va rafraîchir, pas sûr, voilà, oui. Hop. Voilà, donc là on tombe bien comme il faut. Le redirect URI cette fois-ci est bon, donc là la modification a été faite. Donc nous on a un utilisateur qui s'appelle xpestel, qu'on a créé dans Keycloak. Le password, gros password là du coup. Toc. Et là on tombe sur notre Grafana, et comme vous voyez on n'a pas tout à fait les droits qu'on avait tout à l'heure, donc là on est bien Xavier Pestel à x@moi.fr, et là on est éditeur mais on n'est pas admin, vous voyez, parce que admin là on aurait moins d'éléments dans tout ce qu'il y a ici, hein. On aurait plus d'éléments plutôt dans tout ce qu'il y a ici, et là en l'occurrence on est juste éditeur, vous voyez, donc ça c'est cool. Derrière donc du coup on a la connexion qui est assurée, sign out, voilà, ça se passe bien, pas de problème. On a encore notre utilisateur aussi d'admin qui existe encore, je sais plus, ça doit être celui-ci, voilà, donc lui qui fonctionne encore derrière. Si on clique sur les users, vous voyez que derrière il a pu retrouver donc dans la connexion et dans les utilisateurs existants, ici notre utilisateur Xavier Pestel, là je suis en tant qu'admin, hein, je suis l'autre utilisateur, et il nous dit écoute, l'origine ça vient de generic OAuth qu'on retrouve ici. Si je clique dessus, vous voyez que je peux retrouver l'utilisateur, je peux aussi le disable et le delete via Grafana, mais bon, quand même, la meilleure manière de le manager, entre guillemets, c'est via notre Keycloak, hein, de toute façon, quoi. Et bien voilà, donc c'était pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Si vous voulez aller plus loin, je crois que Mattermost, vous pouvez aussi lui rajouter le Keycloak, donc garder le même Realm qui est le Realm infrastructure, créer un nouveau client. Donc là du coup vous avez juste à rajouter un bloc, donc un client Mattermost. Et puis bon, à vérifier comment ça se configure ensuite, quels sont les rôles qu'il faut, etc. Mais normalement, vous avez déjà les premières briques qui permettent de le faire assez facilement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt sur Xavkey, ciao à tous.